Bienvenue à l'établi d'Antoine. Comme vous pouvez le voir, ici on est dans l'atelier. Donc cet atelier qui va bientôt ouvrir ses portes proposera des ateliers do it yourself, donc pour la création et la fabrication d'objets déco, lampes et mobilier. Voilà, donc moi c'est Antoine, vous verrez aussi d'autres personnes qui font partie de l'établi d'Antoine, mais aujourd'hui c'est moi qui vous présente cette vidéo. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter la GSB 18V 18V 60C car j'ai été sélectionné pour le programme Build with Bosch. Donc cette visseuse, moi je ne vous présenterai pas de unboxing, c'est un choix. Cette visseuse, avant de vous en parler, je voulais tout simplement l'essayer. Je l'ai essayé pendant une semaine sur divers chantiers, sur différentes applications. J'ai percé des matériaux, j'ai percé du bois, de l'acier, un peu de vissage. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette visseuse? Une bonne prise en main, j'avouerai, je vais être très franc avec vous. Au début, quand j'ai sorti la visseuse de sa boîte, moi j'ai trouvé un léger déséquilibre, c'est-à-dire qu'elle penche en fait vers l'avant quand vous la prenez en main, du fait tout simplement qu'on est sur une batterie en 5 ampères et qu'on est sur une tête assez courte. Ça c'était à première vue, mais en fait j'ai travaillé avec et en fait je l'ai complètement oublié. J'ai pas ressenti de fatigue au niveau du bras, c'est souvent ça qu'on va ressentir quand on utilise une visseuse assez longtemps pour son poids, elle fait 1,8 kg. Donc voilà, c'est pas non plus négligeable, mais elle reste quand même légère pour cette gamme de visseuses. Donc pas de fatigue, bonne prise en main, donc j'ai vraiment oublié ce fait. Souvent on peut avoir un a priori sur un outil, puis après on s'en sert et on oublie complètement. Voilà, donc c'est pas forcément, je ne le retiendrai pas comme un point négatif puisqu'en fait dans son utilisation ça ne m'a pas dérangé. Cette visseuse Bosch GSB 18V 60C est équipée d'un petit module pour se connecter à votre téléphone en téléchargeant l'application Bosch Toolbox, tout simplement. Cette application, comme vous pouvez le voir, vous donne le niveau de la batterie. Bon, là, elle est connectée puisque je suis à côté. Vous pouvez aussi régler le kickback control. Donc ça, en fait, c'est au moment en fait, où la visseuse débraye, pour éviter de vous arracher le poignet, vous pouvez régler que ce soit un peu plus tard, vraiment à la limite, ou plus tôt. Donc ça, c'est à voir avec votre utilisation. Vous pouvez régler aussi la durée de post-fonctionnement. Donc ça, en fait, c'est au niveau de la visseuse, c'est au niveau de l'instinction de la petite LED. Donc moi en fait ici c'est réglé sur 2 secondes, donc au bout de 2 secondes tout simplement la LED s'éteint. Vous pouvez régler 0 secondes et on va jusqu'à 99 secondes, donc ça bon je sais pas à quoi ça sert, mais vous pourrez mettre 99 secondes si vous voulez. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'embrayage de précision, donc ça aussi moi j'ai essayé avec ou sans, vaut mieux avec. Donc voilà pour cette application. Je pense que cette application peut être intéressante. Bon là j'ai qu'une seule visseuse, mais si vous avez beaucoup de matériel Bosch connecté, ça vous permet de savoir dans votre véhicule les batteries sont chargées ou déchargées et en même temps de pouvoir faire des réglages. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous avouerai, quand j'ai vu que j'avais une visseuse connectée, j'ai trouvé ça un petit peu gadgeto. Je me suis dit, oui, pouvoir trouver la notice ou des choses comme ça. Je me suis dit, bon, ça va me servir à quoi? Mais je suis allé au bout, et c'est vrai, on ne peut pas enlever ça à Bosch. J'ai pas mal d'outils Bosch, mais ils vont vraiment au bout des choses. Et donc, dans cette application, vous pouvez aussi retrouver les revendeurs, vous avez la documentation de votre visseuse, ce qui franchement est plutôt cool. Donc, c'est pas de la gnognotte, c'est une application, il faut s'en servir. L'avantage du membrane en acier, on va le voir sur la durée de vie de la visseuse. Tout simplement parce qu'une visseuse, il faut éviter, mais on peut la faire tomber. Et si on est sur un membrane PVC, il peut avoir tendance à se déformer et après on n'est plus sur un bon alignement au niveau du perçage ou du vissage. Okay. Elle est aussi équipée d'un moteur sans charbon, donc brushless. Ça déjà, ça veut dire pas de consommable, pas besoin de changer les charbons pendant la durée de vie de la visseuse. Aussi, ça évite une perte de puissance aussi pendant la durée de vie de la visseuse.
Elle est aussi équipée de ce petit roulement qu'on trouve à l'avant du mandrin. Moi, je m'en sers beaucoup. Ça permet de me donner une précision au niveau d'un perçage ou d'un visage. Donc, comme vous pouvez le voir, vous mettez vos doigts. Vous ne brûlez pas les doigts sur le mandrin qui tourne. Donc, on est sur des batteries 18 volts lithium-ion 5 ampères avec témoin de charge incorporé. Donc ça, c'est plutôt cool. Toutes les marques ne le font pas. Voilà. On est sur un temps de charge de 45 minutes pour une durée d'utilisation assez longue. Puisque moi, cette batterie, dont je m'en suis servi sur 3 jours de chantier avec du perçage au trépan de briques, du vissage. Donc franchement, une très bonne autonomie, une très bonne tenue de batterie. Voilà, pour le chargeur, il est ici, rien d'extraordinaire. Voilà, ça c'est le témoin de charge et ça c'est le témoin qui vous dit attention, ça peut arriver si votre batterie est abîmée. Voilà.